Alors, c'est vraiment rageant, hein, ces histoires de manipulation qui ne sont pas conformes à l'intuition. Vraiment, moi aussi, ça m'a posé des problèmes, vous ne pouvez pas savoir. J'étais là, mais c'est pénible. Pourquoi, quand ici, il y a marqué -2, eh bien, en fait, on fait +2. Eh bien, en fait, on a la réponse avec ces tableaux de valeurs. C'est pénible, c'est beaucoup plus long de faire avec les tableaux de valeurs, mais avec les tableaux de valeurs, on comprend tout de suite pourquoi, pourquoi on n'a pas le choix. Donc ici, dans ces tableaux de valeurs, ça veut dire, ici, quand x vaut 0, par exemple, hein, je remplace x par 0, je me retrouve 0 moins 2, ça me fait -2, et -2, le tout au carré, c'est -2 fois -2, donc ça me donne bien 4. Donc ici, quand x est égal à 0, j'ai bien j de x qui est égal à 4. Ok ? Je fais la même chose quand x est égal à 2. Je choisis les valeurs les plus simples. Quand x est égal à 2, 2 moins 2, ça fait 0. 0 au carré, ça me donne 0. Donc ici, j'ai bien le point de coordonnées. Enfin, quand x est égal à 0, j'ai bien j de 2 qui est égal à 0. Je complète mon tableau de cette façon et normalement, vous pouvez vérifier pour toutes les valeurs, il n'y a pas d'erreur. Par exemple, quand x est égal à -3, -3, -2, -3, -2, ça me donne -5. -5 au carré, je fais -5 fois -5, ça me donne bien 5 au carré, c'est-à-dire 25. Donc, vous pouvez vérifier toutes les valeurs ici, elles sont correctes. Ce tableau de valeurs, c'est un peu long à calculer, mais n'empêche que c'est imparable. Ça veut dire que maintenant, si je veux tracer le graphique de la parabole qui correspond à la fonction j, que j'ai noté la parabole PJ, eh bien, je vais devoir placer, par exemple, le point de coordonnées 0, 4. 0, c'est son abscisse, 4, c'est son ordonnée. Le point de coordonnées 0, 0, c'est son abscisse, 4, c'est son ordonnée. Et donc, là, je vois bien que j'ai le point de coordonnées 0, 4, il est bien sur la parabole qui est en bleu, qui correspond à la parabole PJ, qui est déjà tracée, puisque c'est le correctif. Maintenant, je regarde le point qui a pour abscisse 2, il a pour ordonnée 0. Eh bien, ici, j'ai bien le point qui a pour abscisse 2 et pour coordonnée 0. Je n'ai pas le choix. Je suis bien obligée de placer ces points. Et je place tous les points qui correspondent à ce tableau. Donc, le point d'abscisse -3, il a pour ordonnée 25. -3, il a pour ordonnée 25, il n'est pas sur le graphique. Donc, celui-là, je ne peux pas le placer. Mais bon, je sais qu'il existe en tout cas. Le point, pareil, d'abscisse -2, il a pour ordonnée 16. Il n'est pas sur le graphique. Donc, c'est cohérent en tout cas que la parabole bleue, elle dépasse à cet endroit-là. Après, j'ai le point d'abscisse -1 et d'ordonnée 9. Celui-là, je peux le placer. Le point d'abscisse -1 est d'ordonnée 9. Donc, c'est en complétant ce tableau de valeurs que je peux placer tous les points qui correspondent à la parabole bleue. Et une fois que j'ai placé tous les points qui correspondent à la parabole bleue, je peux la tracer en essayant de le faire de la façon le plus lisse possible. C'est pas facile au début, mais vous allez vous entraîner, vous allez vous rendre compte qu'après, vous y arriverez très bien. Le plus lisse possible. Le plus dur, je trouve, c'est à ces endroits-là. OK ? Et là, on constate bien que, oui, ici, on a x moins 2, et pourtant, là, on a x plus 2. Eh bien, c'est triste, hein, mais il faut s'en souvenir. C'est pas conforme à l'intuition. On le sait parce qu'on a fait cet exercice-là, qu'on a complété le tableau de valeurs. Mais maintenant qu'on a complété le tableau de valeurs, on se rend compte que quand même cette méthode, elle est longue, et que si on arrive à retenir que quand on a cette manipulation ici, entre les parenthèses, on fait x plus t, le tout au carré, et qu'on se souvient qu'ici on a la translation de vecteur qui a pour composante moins p 0, ça va quand même plus vite, parce qu'on n'a pas besoin de faire le tableau de valeurs. Donc, on gagne le fait qu'on n'a pas le tableau de valeurs, mais ce qu'on perd, c'est que on doit se rappeler que ce n'est pas conforme à l'intuition. Ça s'appelle les vases communicants. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. On n'a pas fait le tableau de valeurs, mais on doit se rappeler que ce n'est pas conforme à l'intuition. OK ? Et franchement,
et ben, ça vaut le coup de se souvenir que c'est pas conforme à l'intuition, parce que des fois, on ne peut pas faire ce tableau de valeur. Ok ?